les années 2000 ont signé l'avènement des émissions de télé-réalité. Après le lancement de Loft Story en 2001, sur M6, la première chaîne a surfé sur la vague et proposé Greg le Millionnaire, une émission inédite inspirée du format américain Joe Millionnaire. Un programme qui a réalisé d'excellentes audiences outre-Atlantique. Le concept ? Trouver le véritable amour désintéressé. Car durant le tournage, Grégory Basso, qui était en réalité maçon de profession, s'est fait passer pour un millionnaire auprès de 20 prétendantes. Parmi ces dernières, l'une d'entre elles a rapidement su se démarquer de ses concurrentes. Il s'agit de Marjolaine Buis, une charmante Eurasienne qui a usé de tous ses charmes pour faire tourner la tête à Greg. Mais si l'attirance semblait évidente face caméra, les deux candidats ne sont pas restés en bons termes après le tournage. Marjolaine Buis et Grégory Basso @Docteur Une guerre d'ego. Greg et Marjolaine se sont longtemps clashés via les médias, se lançant des piques bien placés. Mais tout ceci est désormais de l'histoire ancienne, comme ils l'ont confirmé au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs. Car les deux quadragénaires ont non seulement fait table rase du passé, mais ils ont également fait leur retour dans le genre de programme qui les a révélés au grand public. Après de brèves retrouvailles dans la seconde saison des 50, sur W9, Greg et Marjolaine ont accepté de repousser leurs limites en participant à une nouvelle aventure ensemble. Ce lundi 22 janvier 2024, les téléspectateurs les retrouveront dans Les Apprentis Aventuriers 7, aux côtés de Benoît Dubois, Frédéric Brugiroux ou bien Vivian Grimini. Interrogés par Télé Loisirs, les deux intéressés ont confirmé qu'ils s'entendaient désormais très bien et qu'ils regrettaient leurs attaques respectives dans la presse. Je regrette. Ce n'était que de l'ego. Des réponses à des réponses, des bêtises de gamin. Elle était très susceptible, a expliqué Greg, plutôt taquin. Ce à quoi Marjolaine a renchéri, j'avais 22 ans. À cet âge-là, nous sommes effrontés et impulsifs. Nous n'étions peut-être pas assez matures. D'un côté, ça faisait aussi partie du jeu du moment où tout était très intense. Maintenant, nous sommes parents et de l'eau a coulé sous les ponts. Dans cette émission, nous connaissons notre intérêt commun. Une expérience hors du commun lancée dans leur déclaration, les Robinson amateurs ont confié avoir été très solidaires, malgré leur de tempérament. J'ai essayé d'être bienveillant et de prendre soin d'elle. Il fallait qu'elle aille bien pour que nous puissions aller le plus loin possible, a assuré Greg. Ce qui a visiblement été compliqué pour Marjolaine, qui a reconnu avoir un très mauvais caractère et fait des crises pendant l'aventure. C'est par l'intermédiaire d'amis communs que Greg et Marjolaine ont été invités à participer au jeu d'aventure de W9. Benjamin Giazi, le producteur des 50 et des Apprentis Aventuriers, a trouvé les bons arguments pour convaincre la jeune femme de s'envoler vers la Thaïlande, dans des conditions plus que précaires. Benjamin Giazi est ami avec des amis à moi. Nous nous étions vus à une soirée, mais il n'avait pas osé venir me déranger. Plus tard, il m'a proposé de participer aux 50. À ma sortie de cette émission, il a trouvé les bons arguments pour me convaincre de partir en Thaïlande pour les Apprentis Aventuriers. A déclaré Marjolaine, avant de se souvenir, amusée, ce qui est drôle, si est qu'une voyante m'avait dit que je partirais faire une émission en Afrique du Sud avec TF1 et que j'allais perdre 7 kilos. Je l'ai fait en Thaïlande et avec W9. Cependant, ces retrouvailles avec Grégory Basso auront eu des conséquences non négligeables sur sa vie sentimentale.
La maman de Shai s'est ainsi fait larguer par son compagnon de longue date, qui n'a pas accepté qu'elle renoue le contact avec celui qui a refait sa vie avec Ornella Verrecchia. Quoi qu'il en soit, Marjolaine Buis ne s'est pas morfondue longtemps et aurait déjà retrouvé l'amour. Just need